Justice pour Dong Tam. En date du 27 octobre 2020, à Genève, une délégation du comité Suisse-Vietnam, COSUNAM, s'est constituée afin de se rendre au consulat du Vietnam, 30 rue des Corbillettes, au Grand Saconnet, à Genève. Conduite par Sébastien Defaille, avocat et président du COSUNAM, la délégation comprenait aussi Jean-Marc Comte, ancien maire du Grand Saconnet, et Pascal Berry-Vavre, épouse de feu Rollin Vavre. À 9h45 exactement, ils se sont présentés dans les locaux du consulat et ont demandé à rencontrer le consul en personne afin de lui remettre une copie de la lettre ouverte datée du 8 octobre et intitulée « Justice pour Dong Tam » adressée au Premier ministre du Vietnam, Nguyen Xuan Phuc. Cette lettre ouverte a été cosignée dans toute l'Europe par une centaine de personnalités de la vie civile, du monde politique, religieux et des représentants des ONG de défense des droits de l'homme. En Suisse, quelques 26 éminentes personnalités politiques et de la vie civile l'ont paraphé. Quel est son contenu et quelles sont ses motivations? La lettre proteste contre les conclusions et peines prononcées contre les 29 accusés et villageois de Dong Tam lors du premier procès de septembre. Elle demande pour le procès d'appel à venir l'application d'une justice équitable, indépendante et conforme aux normes internationales que le Vietnam a signées en son temps. À 10h15, les membres de la délégation sont sortis de l'enceinte du consulat après avoir remis la lettre et obtenu un récépissé en bonne et due forme. Ils ont ensuite répondu aux questions de l'interview faite par nos correspondants sur place. Cette action directe auprès des représentants diplomatiques du Vietnam en Suisse est la troisième intervention du COSUNAM ces dernières années en faveur des prisonniers de conscience au Vietnam. Les précédentes avaient été menées par Michel Rossetti et nos regrettés membres Anne-Marie von Hartz et Rollin Vavre. Alors nous avons une lettre ouverte recueillant la signature de très nombreuses personnalités. Nous avons notamment l'ancien président du Conseil d'État, François Longchamp. Nous avons la signature d'un conseiller national, Vincent Maître, celle d'une présidente de parti, Delphine Bachmann, et de nombreux députés au Grand Conseil de Genève. Donc nous considérions qu'il était important de marquer le coup et d'apporter personnellement cette lettre avec les signatures au consulat du Vietnam dans le but de la remettre en main propre au consul ou à l'ambassadeur. Nous avons pu remettre cette lettre au consulat avec un accusé de réception et aujourd'hui encore nous demanderons à l'ambassadeur par email si ses services l'ont bien transmise. De la sidération. Les premières images qui m'ont été données à voir sont d'une telle brutalité, d'une violence indicible, que l'on se demande, mais de quel pays parlons-nous? À quelle époque ces images ont été tournées? Quand on pense au Vietnam, on pense immédiatement à sa beauté, son accueil. C'est aux antipodes de ces images et qui forcent au questionnement. Maintenant, l'appel de Madame Du Thi Thanh, cet appel m'a bouleversée, il est bouleversant et il force le respect et l'admiration. Elle se tient seule, debout, face à un régime autoritaire, brutal. Elle demande qu'il y ait justice, quitte à sacrifier sa vie. C'est une leçon de courage qu'elle nous donne à tous, aux citoyens, simples citoyens, aux politiques, pour relayer ce message et qu'il soit relayé au plus haut niveau, qu'il soit entendu par les autorités vietnamiennes pour qu'il y ait réponse à sa requête et que ces mêmes autorités répondent de leurs actions. En tant qu'avocat, je l'ai perçu très mal. D'abord, 2 condamnations à mort, alors même que le Vietnam a signé des conventions voulant que peu à peu une telle peine soit abandonnée. Ensuite, il ne s'agissait pas d'un procès équitable. Les avocats n'ont pas pu rencontrer correctement
leurs clients n'ont pas pu assurer correctement les droits de la défense. Ceux-ci ont été entravés dans leur mandat. Donc il est évident que pour nous, dans le cadre de la procédure d'appel, il faudra que les droits de la défense soient garantis, comme un procès équitable. Oui, la réponse est relativement simple. Il faut continuer parce que ces actions qui paraissent un peu futiles ou peut-être un peu insignifiantes ont finalement une raison essentielle, c'est qu'elles ont un effet finalement sur le pouvoir qui fait que ces personnes sont libérées. Et ça a été le cas de Monsieur Dieu et qu'on a pu d'ailleurs accueillir ici au Grand Saconnet et ça nous a fait un plaisir immense. C'est vrai aussi qu'il est important que toutes ces personnes qui sont incarcérées est aussi un droit presque humanitaire, j'ai envie de dire, puisque plusieurs interventions qu'on a faites, et ça a été le cas de Madame Tran en son temps, étaient aussi dues au fait que ces gens sont maltraités et qu'ils sont en péril pour leur santé. Oui, Madame Chang a été incarcérée et je crois qu'elle risque un nombre colossal d'années de prison simplement parce que cette dame défend le droit des femmes. Elle a défendu, je crois aussi, le droit des paysans qui ont été injustement incarcérés et jugés dans ce village. Elle défend aussi tout simplement l'accès à la connaissance juridique qui permet à tout un chacun de répondre et de savoir quels sont ses droits pour essayer de se défendre. On est très inquiet pour Madame Chang. Je pense que à nouveau, il faudra absolument intercéder pour que ces gens-là puissent en tout cas quitter cette incarcération au Vietnam. Ce que ça m'inspire, c'est de poursuivre, c'est une évidence, de poursuivre au nom des victimes, de leurs familles, au nom des défenseurs des droits humains, des défenseurs des lanceurs d'alerte. Et il est capital pour toutes ces personnes de savoir que ça se sache à l'extérieur des frontières du Vietnam et au Vietnam. Il faut continuer à amplifier, à faire savoir les violations très graves qui se passent au Vietnam aujourd'hui. C'est un levier pour amener ce pays vers un chemin démocratique. Si aujourd'hui j'ai rejoint le COSUNAM, c'est parce que ces valeurs auxquelles Rollin croyait très fort. Nous allons continuer de mobiliser nos amis suisses, nos amis internationaux, de communiquer, d'exprimer le désaccord de la population suisse avec les méthodes de gouvernement, avec l'absence de liberté d'expression, avec l'absence de démocratie. Et le COSUNAM continuera à se mobiliser pour que ceux qui sont là-bas, qui se battent, sachent que nous sommes ici, que nous pensons à eux et qu'ils ne sont pas seuls. J'y adhère complètement. Et maintenant, il est à mes côtés, il est avec moi, il est avec nous pour que l'on continue cette lutte pour un monde plus juste en utilisant des moyens démocratiques.